Bon, vous posez la question des moyens informatiques à l'école. Bon, je voudrais d'abord dire que les moyens informatiques, normalement, ça relève plutôt des collectivités territoriales. C'est elles qui sont chargées de l'équipement. Alors, ça ne veut pas dire que l'État n'a pas investi déjà et continuera pas à investir. Il l'a fait avec le plan école numérique rurale, 70 millions d'euros. C'est des tableaux blancs interactifs, ce genre de choses-là. Il le fait surtout avec le grand emprunt, puisqu'il y a 2 milliards d'euros sur la fibre dans les zones les moins denses, et en particulier au profit des écoles. Sur la question de l'équipement lui-même, moi je ne suis pas une fanatique de poser la question de l'équipement de manière sèche, déconnectée du reste. Parce que financer des équipements sans se poser la question des contenus, c'est mettre un peu la charrue avant les bœufs. C'est ce qui a été fait au Conseil général de Corrèze au passage, et d'ailleurs c'est une charrue parfois bien chère. En plus, je trouve que si on se limite à la question de l'équipement, on ne pose pas assez celle de l'ouverture à tous les outils informatiques, de l'ouverture à tous les univers informatiques. Ça peut être, si vous voulez, une forme d'enfermement. Et je trouve qu'à ces âges-là, notamment, on n'a pas à être enfermé dans un univers de tel ou tel équipement, de telle ou telle marque en fait. Il faut au contraire être dans un système d'apprentissage de tout. Pour moi, donc, la question essentielle, c'est celle des contenus pédagogiques et des logiciels. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas poursuivre le travail qui a été fait sur les équipements. J'aurais pu citer aussi le plan Ordi 2.0 qui vise à reconditionner les ordinateurs et à les mettre à disposition des publics qui en ont le plus besoin. Moi, dans ma ville, à Longjumeau, j'ai utilisé le plan Ordi 2.0 pour pouvoir fournir des portables très peu chers à des élèves collégiens boursiers. Mais je pense qu'au niveau national, ce sur quoi on doit surtout avancer, c'est le développement des contenus pédagogiques, de contenus pédagogiques qui soient ouverts et mis à disposition de professeurs qui soient formés. Nicolas Sarkozy propose d'insister beaucoup sur la formation des professeurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de professeurs qui sont maintenant issus de la génération Y, ceux qui sont nés après 1980, mais ça veut seulement dire qu'il y a une double fracture parfois entre les professeurs et les élèves, mécompréhension sur les questions numériques, et parfois à l'intérieur des professeurs, entre ceux qui sont très mobilisés sur ces questions, qui ont déjà une bonne maîtrise du sujet, et ceux qui l'ont pas. Donc au total, l'enjeu, c'est travailler avec les éditeurs. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour développer des bons contenus. C'est les mettre à disposition et former les professeurs, et puis poursuivre le travail d'équipement avec les collectivités territoriales, mais seulement, encore une fois, après les contenus, en fait, je propose les bœufs avant la charrue. C'est Nicolas Sarkozy, c'était en 2008, qui a fait arrêter les cours le samedi matin. Maintenant, le week-end est complet et il n'entend pas revenir sur cette mesure qui est importante pour les familles, qui est importante notamment pour les enfants des parents divorcés qui alternent un week-end sur deux. Pour autant, ça pose un problème qui est la concentration sur 4 jours, parce qu'en fait, les établissements ont choisi plutôt lundi, mardi, jeudi, vendredi, donc la concentration sur 4 jours, des heures de cours qui s'étalaient avant sur 4 jours et demi. Et de l'avis des spécialistes des rythmes scolaires, c'est pas un très bon rythme que d'avoir ces 2 coupures entières dans la semaine, le mercredi et le samedi dimanche, et au contraire des cours très concentrés sur 4 jours. Donc Nicolas Sarkozy propose qu'on réinvestisse dans la mesure du possible le mercredi pour ne pas revenir sur ce week-end plein qui a été mis en place, et en même temps pour pouvoir répondre à cette alerte que nous disent tous les spécialistes sur le fait que la concentration sur 4 jours, c'est pas très très bon. J'ajoute que redistribuer quelques cours sur le mercredi, c'est aussi peut-être une bonne solution pour les familles, parce qu'il y a quand même beaucoup de parents qui travaillent le mercredi. Ça a toujours été la démarche de Nicolas Sarkozy que de regarder ailleurs ce qui marchait bien,
pour s'en inspirer. Ça ne veut pas dire qu'on peut transposer les choses. On a des grosses différences avec la Finlande en termes démographiques, en termes de diversité culturelle aussi, en termes de revenus moyens par habitant. Mais pour autant, c'est intéressant de regarder ce qui se passe bien ailleurs. Si je prends la proposition de Nicolas Sarkozy de demander aux enseignants de faire plus d'heures de présence au collège et au lycée sur une base volontaire en échange d'une augmentation de leur rémunération, ça vient justement assez bien en écho du modèle finlandais. C'est la présence des enseignants autour des élèves, c'est quelque chose qui est au cœur du dispositif finlandais et au cœur des dispositifs qui marchent. Je voudrais à ce propos d'ailleurs citer l'enquête de l'OCDE, l'enquête PISA, qui est produite par l'OCDE. On y trouve la démonstration très claire que ce qui est important, les systèmes éducatifs qui marchent le mieux, sont des systèmes dans lesquels les enseignants sont mieux payés et leur statut est revalorisé. Et selon cette enquête de l'OCDE, en fait, c'est une question bien plus centrale que la question de savoir combien d'élèves il y a par classe. En fait, au total, si je veux me résumer, je dirais que la question principale, ce n'est pas tant la quantité des professeurs, mais la qualité de leur enseignement et donc aussi les conditions dans lesquelles on les place pour qu'ils puissent assurer cette qualité. Et je pense notamment aussi à la proposition de Nicolas Sarkozy de leur donner les moyens, étant plus présents dans l'école, de recevoir les élèves individuellement et de pouvoir les accompagner de manière plus personnalisée ainsi. Bien sûr, il sera toujours possible de passer les diplômes comme le bac en candidat libre. Nicolas Sarkozy n'entend pas du tout revenir dans cette disposition, d'autant que passer les diplômes en candidat libre, ce n'est pas forcément les passer seuls. Ça peut être dans le cadre d'une reprise d'études, ça peut être dans le cadre de l'enseignement à distance. L'enseignement à distance, le CNED, c'est aussi une forme de contrôle continu. Il n'y a pas de problème là-dessus.